voix élevée, Seigneur notre Dieu, ta sainteté et ta majesté dans ces lieux ce matin. Seigneur, nous voulons encore profiter de cette grâce, Seigneur, pour reconnaître ta grandeur, reconnaître ta supériorité, ta suprématie et ta divinité. Seigneur, ce matin, nous voulons tout simplement te dire un grand merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous, Seigneur. Nous te bénissons pour ton amour, ta fidélité, que tu ne cesses de manifester chaque jour dans nos vies, Seigneur, parce que c'est toi qui as dit dans ta parole que tes bontés ne sont pas épuisées et tes compassions ne sont pas arrivées à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Seigneur notre Dieu, Papa, nous reconnaissons encore ce matin que nous sommes l'expression, le fruit de ta grâce, Père. Ce matin, nous te disons merci, ô Dieu, pour la force, le courage, la capacité, Seigneur, que tu nous as encore donné de venir dans ta maison, pour te rendre un culte honorable, de te rendre un culte agréable, de rendre un culte digne de son nom au Père de gloire. Seigneur, nous te disons merci, parce que tu as dit dans ta parole, il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, car c'est là où l'Éternel déverse sa bénédiction. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, du haut de cette chair, je me lève et je prie et je déclare ce matin, Seigneur, que ce culte soit un culte de succès, de gloire, de victoire et de réussite, Père. Que tout ce qui va se faire ce matin dans ces lieux soit pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, établis ton règne ce matin dans ces lieux. Parce que ce n'est pas pour un homme que nous sommes là, mais c'est pour toi, Seigneur. C'est pour à cause de ton nom, c'est pour ta gloire, Seigneur. Je prie ce matin que tu agrées ce culte, que tu agrées la présence de tout un chacun, que ton esprit ce matin soit au contrôle de tout, que ton esprit coordonne toutes choses, que ton esprit nous assiste, et que la puissance du Saint-Esprit, comme on joue la Pentecôte, se manifeste, Seigneur, ce matin dans cette paix. Bénis ces instants. Bénis, Seigneur, notre Dieu, Papa, ton peuple qui est venu nombreux ce matin dans ta présence. Toi, le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. C'est toi qui connais le cœur de tout un chacun. Tu connais les cris, tu connais les souffrances, tu connais les douleurs de tout un chacun, Père. C'est toi qui as dit dans ta parole, faites de l'Éternel vos délices, il vous accordera les désirs de votre cœur. Seigneur, ce matin, je prie que tu te souviennes de tout un chacun. Tu as dit encore dans ta parole que tu honores tous ceux qui t'honorent. Je prie ce matin que tu honores, Seigneur, toutes les personnes ici présentes. Seigneur, afin que sorti de ce culte, qu'ils puissent témoigner, Seigneur, tes bienfaits, la grandeur de ton nom ce matin. Papa, nous te disons merci pour tout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie. Jérémie 29. Jérémie le chapitre 29, nous allons lire du verset 4 au verset 14. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Jérémie 29, le verset 4 au verset 14. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, avec qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés, pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu, car je connais
les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me chercherez et vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les maisons, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Amen. Je bénis cette parole. Le thème de mon message ce matin, je l'ai intitulé « Dieu est au contrôle ». Je suis venu dire ce matin, le Seigneur m'a chargé de dire à une personne que Dieu est au contrôle. Bien-aimé, ce matin, je suis venu juste te redonner espoir. Je suis venu juste te redonner confiance en ce Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, peu importe ce que tu es en train de traverser ou de vivre, peu importe ta situation actuelle, peu importe la condition dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, peut-être à l'heure où je te parle, où tu écoutes, tu entends cette parole, le Seigneur me dit de dire à quelqu'un qu'il est au contrôle de toutes choses, qu'il est au contrôle de toute situation. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jérémie le prophète avait déclaré ces paroles, avait dit ces choses, quand Jérémie avait libéré cette prophétie, le peuple de Juda était en captivité, une partie était en captivité à Babylone. Juda était bien-aimé, asphyxié par Babylone, par les Babyloniens. Et bien-aimé dans le Seigneur, la condition du peuple de Juda était difficile. La condition de ce peuple était compliquée. Le pays vivait dans des moments sombres et des moments désespérants de son histoire. Mais bien aimé, peut-être aussi ce matin, c'est ton cas. Tu te trouves dans une situation difficile. Tu te trouves dans une situation compliquée. Tu vis peut-être aussi des moments désespérants dans ta vie, que sais-je. Mais je t'exhorte, je t'encourage, je t'en supplie ce matin, que tu t'accapares de cette parole. T'accapare-toi, bien-aimé, de cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps d'Israël est passé. Aujourd'hui, c'est ton temps, c'est mon temps. Aujourd'hui, nous parlons de toi, nous parlons de moi. Nous parlons de l'Église de la nouvelle naissance. J'ai aimé, j'ai beaucoup apprécié le pasteur dimanche quand il prêchait. C'est comme si c'était de la blague. Il disait, il est le Dieu qui connaît ton amour et ton aval. Je dis, bon, c'est comme si c'était ce matin, je te rappelle encore qu'il est le Dieu de ton amour et de ton aval. Amen. Il nous connaît, bien aimé, de quoi seront faits tes lendemains. Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu est en train de préparer, ou l'a déjà préparé, un avenir meilleur, un avenir prospère, un avenir de succès, un avenir de réussite, de gloire pour ta vie, devant toi, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis encore venu te dire ce matin que la bénédiction de Dieu, elle est disponible pour toi. La bénédiction de Dieu, bien-aimé, elle est disponible pour quelqu'un ce matin. Dans le livre de Jean 14, le verset 1, Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin que ton cœur ne se trouble point. Dieu est au contrôle. Dieu bien-aimé est au contrôle.
En lisant, bien aimé, ce livre de Jérémie, vous allez constater que Jérémie, il parle plus de Juda, il parle plus de Jérusalem, il parle plus des rois de Juda. Et c'est tout simplement parce que à l'époque, à cette période de Jérémie, le royaume d'Israël était divisé en deux. Il y avait le royaume du nord, ou encore qu'on appelait royaume d'Israël, qui avait pour capitale la Samarie, et il y avait le royaume du sud, ou royaume de Juda, qui avait pour capitale Jérusalem. Et la prophétie de Jérémie était plus basée sur Jérusalem, sur le royaume du sud, sur le royaume de Juda. Et bien aimé dans le Seigneur, en lisant, il y a quelque chose qui s'était passé dans la vie de ce peuple. J'ai dit que lorsque Jérémie, il prophétisait, il déclarait ces choses, le peuple d'Israël était le peuple de Juda. Une partie se trouvait en exil, en captivité à Babylone. Mais pourquoi cette partie de la population du peuple de Juda s'était retrouvée en captivité dans un pays étranger? S'était retrouvée, ils étaient partis en exil forcé. Ce n'était pas leur volonté. Ce n'est pas comme toi et moi ce matin, nous revenons de l'Afrique, c'est nous qui avons pris la décision de venir ici en France. Mais eux, ce n'était pas leur volonté. Mais qu'est-ce qui s'était passé pour que ce peuple se retrouve dans cette situation, dans cette condition? C'est tout simplement parce que le peuple de Juda avait tourné le dos à Dieu. Ce peuple avait abandonné Dieu. Ce peuple s'était détourné de la face de Dieu. Ce peuple bien-aimé s'était livré à l'idolâtrie. Ils ont fait des sacrifices aux idoles. Ils priaient les dieux étrangers. Ce peuple bien-aimé vivait, demeurait dans le péché. La condition spirituelle de Juda était entachée par un culte idolâtre. Il vivait dans la malhonnêteté, dans l'injustice, dans l'adultère. Il vivait dans le manque de sincérité spirituelle. Il y avait la tyrannie contre les faibles. Et toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, avaient provoqué la colère de Dieu. Et à cause de leur infidélité, de leur désobéissance, Dieu les avait livrés entre les mains des Babyloniens, les mains de l'ennemi. Et Dieu avait permis que le royaume de Juda soit envahi, soit assiégé. Et qu'une partie de la population aille en exil, en captivité. Et même les ustensiles de la maison de Dieu, les choses qui ornaient la maison de Dieu, avaient été enlevées, avaient été emmenées à Babylone. Bien aimé dans le Seigneur, c'était un peu compliqué, c'était difficile pour ce peuple. Mais bien aimé, je veux dire, la première chose que je veux dire ce matin, c'est que nous devons savoir une chose. Notre Dieu est un Dieu jaloux. À cause de leur infidélité, de leur désobéissance, Dieu les a livrés. Les a envoyés en exil forcé. Les a envoyés en captivité. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 4, le verset 23 au verset 24, il est écrit « Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel est un Dieu
t'est défendu, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Il dit, veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et ne point vous faire d'image taillée de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Ce peuple, j'ai dit, s'était livré à l'idolâtrie. Ils adoraient les idoles, les statues, les dieux étrangers, alors que Dieu les avait interdit ces choses. Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ont préféré, bien aimé, se prosterner devant les images, devant des représentations. Mais la Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Feu dévorant parce qu'il est capable de détruire ce qu'il a créé. C'est un Dieu jaloux aussi. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 6, le verset 15, il est dit, car l'Éternel est un Dieu jaloux au milieu de toi. Je vais insister là-dessus ce matin. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Pourquoi il est jaloux? Parce qu'il protège ce qui lui appartient. Et il ne permet pas à une autre personne ou à une quelconque autre personne de recevoir l'honneur qui lui revient. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un. Il protège, il est jaloux parce qu'il protège précieusement ce qui lui appartient. Il ne veut pas que la gloire qui lui revient soit donnée à quelqu'un d'autre. Le mot jaloux, l'adjectif jaloux ici, j'aimerais dire que n'a pas un sens négatif. Parce que la jalousie de Dieu, elle est différente, elle n'est pas comparable à celle des hommes. La jalousie de Dieu est ancrée dans le désir de voir son peuple le reconnaître comme seul et vrai Dieu. Dans le livre de Ésaïe, le chapitre 42, le verset 8, c'est lui l'Éternel, le Dieu qui parle, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à une autre, ni mon honneur aux idoles. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 12, le verset 6, il est dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît comme ses fils. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Lorsque, bien-aimés, nous nous détournons de la face de Dieu, lorsque nous faisons le contraire de ce que Dieu nous demande, lorsque, bien-aimés, nous foulons aux pieds les commandements, les lois de Dieu, bien-aimés, Dieu, il va s'opposer à nous. Dieu va se lever contre nous. Dieu va faire que nous soyons même la proie de l'ennemi, comme ce peuple de Juda qu'il avait envoyé en captivité, qu'il avait livré entre les mains de l'ennemi, les mains des païens, les Babyloniens qui ne connaissaient même pas Dieu. C'est juste, bien aimé, pour dire qu'il y a parfois des situations négatives, des circonstances négatives dans nos vies que Dieu permet à cause de notre infidélité, de notre désobéissance. Mais
Dieu le permet aussi, bien-aimé. Il permet certaines épreuves, certaines difficultés. Non pas parce qu'il veut nous détruire. Non pas parce qu'il veut te voir dans le malheur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des situations que nous vivons, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous les croyants. Dieu les permet dans nos vies. Ils sont sincères. C'est pour nous éduquer. C'est pour nous corriger. C'est pour nous redresser. C'est pour nous ramener à la raison. Nous ramenons sur le droit chemin. Et bien aimé, ces situations négatives que Dieu permet aussi dans nos vies prouvent aussi l'amour de Dieu pour nous, ses enfants. Pour nous, c'est quoi? C'est les chrétiens. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 3, le verset 11 à 12, il est écrit: mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Et si, voilà, l'Éternel châtie celui qu'il aime. Il dit: mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Donc si Dieu peut te châtier, si Dieu peut permettre certaines situations dans nos vies, non, ce n'est pas parce qu'il veut te faire périr, ce n'est pas parce qu'il est content de te voir souffrir, mais il veut t'éduquer. Il veut m'éduquer, il veut nous éduquer. Il veut nous corriger, il veut nous redresser. Mais il permet parfois de nous frapper, comme un père frappe ses enfants. Lorsqu'un enfant se comporte mal à la maison, papa parfois tape, maman parfois tape. Dieu aussi c'est pareil. Mais cela ne veut pas dire que maman ne t'aime pas parce qu'il t'a tapé. Cela ne veut pas dire que papa ne t'aime pas parce que papa t'a tapé. Non, c'est juste une correction. C'est pourquoi la prochaine fois, tu ne puisses plus reprendre. Et avec Dieu, c'est pareil. C'est vrai que la situation de ce peuple était compliquée. Aucune personne, aucun peuple ne peut accepter de vivre dans des conditions pareilles, d'aller en exil forcé, d'aller en captivité, de vivre comme des esclaves. Personne ne peut l'accepter. Aucun peuple ne peut l'accepter. Mais la réalité était là. C'était comme ça. Et c'est déporté. Cette partie de la population qui s'était retrouvée en exil avait un seul souhait, un seul désir. Leur désir, leur souhait était de vite retourner à Jérusalem, de rentrer chez eux, dans leur pays, vivre en paix au milieu de leur famille. Et vu la situation, il y avait des prophètes aussi qui s'élevaient au milieu de ce peuple, qui prophétisaient au nom de l'Éternel. Des prophètes qui disaient, qui déclaraient aussi des choses, qui disaient que non, dans peu de temps, d'ici 2 ans, ça sera la défaite de Babylone, de Nebuchadnezzar. Nous allons le vaincre. Nous allons rentrer chez nous, dans notre pays, à Jérusalem. Et ces prophètes, ils prophétisaient. Ils disaient des choses. Parce que le peuple était dans la souffrance. Parce que le peuple ne voulait pas, n'appréciait pas cette situation. Mais ils parlaient. C'était assurément pour reconforter le peuple, pour apporter espoir à ce peuple. Et bien aimé, c'est ce qui aussi se passe dans nos églises, dans nos vies actuellement. Tellement que nous avons des problèmes, tellement que nous avons des difficultés, tellement que les choses ne marchent pas comme nous le voulons. Le diable a compris la faiblesse des enfants de Dieu.
Voilà pourquoi on voit maintenant cette prolifération, multiplication, naissance des sectes, des églises. Partout où tu passes, prophète, ils parlent, ils prophétisent, ils disent des choses. Parce qu'ils savent, parce qu'ils connaissent les problèmes que nous traversons, nous endurons surtout dans ce pays. Ils connaissent nos souffrances. Mais ils parlent, ils disent donc que ce Dieu qui les a envoyés, ils parlent au nom de l'Éternel. Mais en réalité, ces hommes-là ne viennent pas de Dieu, ce n'est pas Dieu qui les envoie. Ils parlent parce qu'ils veulent se faire remarquer, qu'on puisse les reconnaître comme les serviteurs de Dieu. Ils parlent parce qu'ils veulent attirer l'attention de Dieu, parce qu'ils veulent peut-être arnaquer les gens, que sais-je. Parce qu'ils veulent se faire important. Mais parce qu'ils savent que nous souffrons. Et les enfants de Dieu, les chrétiens, oui, dans nos moments difficiles, nos oreilles ont cette envie-là d'entendre des paroles qui nous chatouillent à l'oreille. Nous avons besoin d'entendre, d'écouter des paroles qui vont réjouir nos cœurs. Des paroles qui vont nous faire du bien, qui vont nous faire plaisir. Et c'est ça qui se passe aussi à cette époque-là de Juda. De profonds prophètes s'élevaient. Peut-être que ce n'était pas des faux, peut-être que c'était des vrais. Mais ils parlaient au nom de l'Éternel, mais ce n'était pas vrai, ce n'était pas Dieu qui les avait envoyés. C'est ce qui se passe dans les églises. Et les chrétiens, nous disons Amen à tout. Nous disons Amen à toutes les paroles. Nous disons Amen à toutes les prophéties. Surtout quand ça va dans le sens que nous voulons. J'ai dit que le diable a compris le fonctionnement de la faiblesse des chrétiens. Il passe par là pour nous séduire. Dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 18, on nous parle aussi d'un roi qu'on appelait Akab en Israël. Je dis que le royaume d'Israël était divisé en deux. Le roi Akab, il était roi d'Israël, du royaume d'Israël, le royaume du Nord. Et Josaphat, il était roi du royaume du Sud, du royaume de Juda. Et le roi d'Israël devait aller en guerre contre Ramoth en Galade. Et il va donc associer Josaphat, lui dit non, viens, accompagne-moi, nous allons aller faire la guerre. Et comme c'était son frère, Josaphat avait accepté. Mais Josaphat lui a dit, mais cherchons quand même quelqu'un par qui nous allons consulter la parole de l'Éternel. Nous allons chercher la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on aille attaquer, qu'on aille en guerre? Et le roi d'Israël, il va rassembler au moins plus de 400 prophètes. Et si vous lisez cette histoire, vous allez voir que tous les 400 prophètes, ils prophétisaient la même chose. Ils prophétisaient dans le même sens. Ils disaient les mêmes choses. Oui, Dieu est là. Oui, vas-y. Oui, tu vas vaincre. Oui, vas-y. Josaphat va encore dire, est-ce qu'il ne reste plus quelqu'un ici par qui on peut consulter l'Éternel? Le roi va dire non. Il y a un homme, il y a un prophète qui reste. Mais celui-là, il ne dit que des mauvaises choses contre moi. C'est le prophète Michée. Lui n'aimait pas Michée. Parce que Michée lui disait la vérité. Parce que Michée lui disait des choses qui allaient dans le sens contraire de ce que lui voulait entendre. Et on va quand même faire appel à Michée. Et le messager qui était allé chercher Michée, en cours de route, il va dire à Michée, Michée, prophétise seulement comme les autres. Tous, ils sont en train de dire la même chose. Va dans la même direction, dis seulement du bien. Michée va dire, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je dirai ce que Dieu me dira. Michée, il arrive. Le prophète lui dit, le roi lui dit, bon, Michée, dis maintenant, qu'est-ce que Dieu te dit? Michée a commencé d'abord à mentir. Mais le roi aussi ne le prenait pas au sérieux. Parce qu'en fait, il n'aimait pas. Parce qu'il n'appréciait pas. Parce qu'il lui disait des choses qui ne plaisaient pas à son cœur. Et il va insister. Mais quand il va insister, alors la Michée maintenant va lui dire la vérité. Va lui dire que je vois les anges de Dieu. Dieu entouré avec des anges.
Dieu est en train de demander qui va séduire Akab pour que je le tue. Et il y a un ange, parmi les anges de Dieu, qui a dit, moi, je vais aller, je veux le séduire. Il va aller en guerre, il va mourir. Et un prophète chrétien se lève contre Michée. Il a même frappé Michée. Et le roi va même ordonner qu'on arrête Michée, qu'on le jette en prison. Il dit jusqu'à ce que je revienne en paix. Michée lui dit, quand tu vas aller, on va voir si tu reviens en paix. Le roi, quand il est parti, il est allé mourir au combat. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce qui s'était passé aussi à l'époque de ce peuple. Il faisait confiance à ces faux prophètes. Parce qu'ils allaient dans le sens des choses qu'ils voulaient entendre. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a un homme, un jeune homme qu'on appelait Jérémie, qui s'élève un jour. Il va envoyer, Dieu va lui donner une prophétie, il va écrire la lettre, il va l'envoyer à Babylone. C'est à ceux qui étaient en captivité. Il va leur dire, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos faux prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent et qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, que je vous ai rassemblés de toutes les nations et de tous les lieux où vous êtes, où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu dont je vous ai fait aller en captivité. Et il prophétisait, et il disait que dans peu de temps, dans 2 ans, d'ici quelques mois, d'ici quelques années, nous allons partir de ce pays. Mais Jérémie vient avec une autre prophétie. Il dit, demeurez dans ce pays, restez habitez là, bâtissez des maisons, plantez, mangez les fruits, donnez des maris à vos filles, donnez des femmes à vos enfants, multipliez-vous, ne diminuez pas, priez pour ce pays, parce que votre paix en dépend. Il est venu avec une autre prophétie. Il est venu avec une autre parole. Assurément, le peuple était de la confusion. Parce que leur souhait, leur désir était de vite partir de ce pays. De vite sortir de cette condition dans laquelle ils se trouvaient. Bien aimé, qu'est-ce que je veux dire ce matin? La Bible dit ceci, que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Et les voies de Dieu, les voies de l'Éternel sont impénétrables. Les pensées de Dieu sont impénétrables. Les voies de Dieu sont insondables. Romains 11, le verset 33 dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que tes jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu
la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui a connu les pensées de l'Éternel? Qui a été son conseiller? Ésaïe 55, 8, 9 dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu ne pense pas comme nous pensons. Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. À ce moment-là où tu es lassé de ta situation, tu as ce désir, cette envie de vite sortir, de te libérer de cette situation. Tu veux sortir dans l'état dans lequel tu te trouves ce matin. Mais quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu? Mais Dieu, il a dit, dès que 70 ans, Dieu a donné un temps. Dieu avait déterminé arrêter un temps. Après ce temps, les enfants de Juda devaient sortir de cette situation, de la captivité. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a un temps pour tout. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ce qui veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a un temps que Dieu a arrêté. Il y a un temps qui a été déterminé par Dieu pour ta situation, pour ton problème. Il y a un temps où, bien-aimé, Dieu a arrêté pour changer l'histoire de ta vie. Il y a un temps que Dieu a arrêté pour accomplir sa promesse dans ta vie. Cela me rappelle encore l'histoire des enfants d'Israël. Quand Dieu est allé se révéler à Abraham, il a dit à Abraham que ta postérité ira en captivité dans un pays étranger. Ils vont rester dans ce pays pendant 400 ans. 400 années. Dieu avait déterminé, il avait arrêté le temps que les enfants d'Israël devaient passer en Égypte. Il leur a dit à Abraham, après ce temps, c'est là où ils sortiront de là. Je dis à quelqu'un ce matin, la situation que tu traverses, Dieu n'est pas étranger. Amen. Dieu n'est pas étranger à ta situation. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit, malgré que Dieu avait arrêté un temps, les enfants d'Israël ne cessaient de crier à l'Éternel. Malgré qu'il y a un temps que Dieu a arrêté pour ta situation, parce que tu ne connais pas ce temps, moi non plus. Mais nous devons nous atteler à prier, à demeurer dans la prière, comme avait fait le peuple d'Israël. Malgré toutes ces années de galère, de dur labeur, de souffrance, de maltraitance, de pleurs, mais il continue à prier Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, ne te lasse pas, ne te fatigue pas, ne lâche pas prise, continue à prier Dieu. Il y a un temps qu'il a arrêté. Il y a un temps qui est déterminé, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que Dieu puisse changer ta situation. Pour que Dieu puisse changer le cours de l'histoire de ta vie. Il disait que Dieu n'est pas étranger à ton problème, Dieu n'est pas étranger à ta situation. Il dit qu'il y a un temps, 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. J'accomplirai à votre égard
à bonne parole. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe le nombre d'années que tu souffres, peu importe la situation que tu es en train de traverser, ne pense même pas un seul instant que Dieu t'a oublié, Dieu t'a abandonné. Ne pense même pas un seul instant que Dieu ne te voit pas. Les yeux de l'Éternel sont sur toi. Les regards de notre Dieu sont sur toi. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu te connaît. Il a dit, je ne vous oublierai point, je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Dieu ne va jamais nous abandonner. Dieu ne va jamais nous oublier, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de toutes les choses. Dieu contrôle parfaitement la situation que tu es en train de traverser. Je dis aussi à quelqu'un ce matin que la situation que tu vis n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la fin des choses, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un temps que Dieu a préparé. Il va changer les choses. Il y a un temps où Dieu va faire des choses glorieuses aussi dans ta vie. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix et de bonheur, et de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Après, il dit, si vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Il y a un temps que Dieu avait arrêté. Il y avait des choses que Dieu avait un projet pour ce peuple. Dieu avait un plan de bonheur, un plan glorieux, un plan merveilleux pour ce peuple. Mais il dit que vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Donc dans tout ce que Dieu avait planifié pour ce peuple, Dieu voulait aussi, il demandait au peuple de Juda d'y prendre une part active. Mais comment prendre cette part active à ces choses, à ces projets de paix, pour qu'elles s'accomplissent, pour qu'ils s'accomplissent plutôt? Mais c'est par la prière. C'est par la prière. Vous m'invoquez, nous invoquons Dieu par la prière. Vous m'invoquerez et vous partirez. Si vous voulez partir de ce pays, si vous voulez sortir de cette situation, mais priez. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous le disons et nous le répétons tout le temps. Ce n'est que par la prière que nous allons changer les situations, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est que par la prière, bien-aimés, nous allons relever les défis qui nous sont imposés. Ce n'est que par la prière, bien-aimés, que nous allons vaincre l'ennemi. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais comment est-ce que nous allons faire des exploits avec Dieu? Mais c'est par la prière. Tous les hommes de la Bible qui ont fait des exploits avec Dieu, c'était des hommes et des femmes de prière. Même le Seigneur Jésus lui-même, qui est Dieu, il priait tout le temps. Tout le temps, il priait. Est-ce qu'il avait besoin vraiment, lui, de prier? Mais il se donnait à la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devions, bien-aimé, être cette église qui prie. Nous devons, bien-aimé, être des hommes et des femmes de prière. Si nous voulons que les situations changent dans nos vies, si nous voulons sortir, bien-aimés, de ces problèmes qui nous accablent, si nous voulons sortir de ces blocages, nous devons persévérer, bien-aimés, dans la prière.
Dans le livre de 1 Jean 5, le verset 14 à 15, il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandons, nous savons que nous posséderons la chose que nous lui avons demandé. 1 Jean 5, 14, 15. Dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandons, nous savons que nous posséderons la chose que nous lui avons demandée. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu qui écoute la prière. C'est un Dieu aussi qui exauce la prière. C'est un Dieu bien-aimé qui répond à la prière. Il exauce la prière, bien-aimé, dans le Seigneur. J'aime l'histoire de Zacharie. La Bible dit que sa femme était stérile, lui il était avancé en âge, elle était même aussi avancée en âge. Donc humainement parlant, scientifiquement parlant, selon la médecine, c'est impossible que ce couple puisse avoir des enfants. Mais un jour, l'ange de Dieu a visité cet homme pendant qu'il était en train de faire son service, parce qu'il était un sacrificateur, il était un lévite. Il va lui dire que l'Éternel exauce ta prière. Élisabeth, ta femme, sera enceinte. Et t'enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Mais cet homme, il a regardé sa condition, il a regardé son âge, il a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il a regardé l'âge de sa femme, il a vu la situation de sa femme, il a dit, non, c'est plus possible. Il a douté. Assurément, lui, il avait oublié qu'il priait, il n'avait plus d'espoir, il avait tout abandonné, il ne pensait plus qu'un jour, il pouvait avoir des enfants. Mais on lui a dit, Dieu a exaucé ta prière. Même si toi, tu oublies les prières que tu as fait, ça fait des années, ça fait 20 ans, 10 ans, 15 ans, Dieu n'oublie pas. Mais le problème, c'est que Dieu, il a arrêté un temps. Un temps, il va accomplir sa promesse. Un temps, il va te faire du bien. Un temps, il va changer ta situation. Parce que notre Dieu, il est le maître des temps et des cycles. Le temps appartient à Dieu. Dieu a créé toutes choses dans le temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour tout, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une autre chose que je veux dire ce matin. Nous devons aussi prier selon la volonté de Dieu. Parce que prier selon la volonté de Dieu, c'est être en accord avec ce que lui, il désire, ce que Dieu désire. Quand tu pries dans la volonté de Dieu, tu es en accord avec ce que Dieu désire. Et non ce que nous lui réclamons. Ou ce que nous voulons le voir accomplir dans nos vies. Oui, nous voulons que Dieu fasse des choses dans nos vies. Mais est-ce que ces choses-là sont dans la volonté de Dieu? Il y a des choses qui sont dans la volonté de Dieu. Quand tu pries, Dieu le fait. Mais il y a des choses parfois qui... Dieu ne retrouve même pas son intérêt là-dedans. Voilà pourquoi parfois, on n'est pas exaucé, on dit non, Dieu n'écoute pas, non. Parfois, Dieu ne se retrouve pas dans ce que tu lui demandes. Parfois, Dieu ne voit pas son intérêt. Parce que ce n'est pas sa volonté, bien-aimée dans le Seigneur. Il y a le Dieu qui exauce la prière. Une prière exaucée, bien-aimé, témoigne aussi que nous avons une bonne relation avec Dieu. Une prière exaucée aussi montre que Dieu nous est favorable. Mais si nous voulons que Dieu nous exauce, si nous voulons que Dieu nous soit favorable, si nous voulons avoir une bonne relation avec Dieu, bien aimé, nous devions marcher, respecter, marcher selon les voies de l'Éternel. Ne pas faire comme ce peuple de Juda, qui avait tourné le dos à Dieu.
Dans le livre de 1 Roi 8, 46 à 48, il est écrit, je viens de lire. Il dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captives. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Vous me chercherez et vous me trouverez. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est là où se pose le problème. Vous me chercherez, vous me trouverez. Mais il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais nous savons que ce peuple avait un problème avec Dieu. Ce peuple avait tourné le dos à Dieu. Et dans le livre de 1 Roi, le chapitre 8, le verset 46 à 48, il est dit, quand ils pécheront, c'est Salomon, lorsqu'il a bâti le temple, lorsqu'il consacrait le temple, la maison de Dieu à Dieu, il dit, quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux, et que tu les livreras à l'ennemi qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières, leurs supplications et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Lorsque ce Dieu demande à ce, vous me cherchez, vous me trouvez, mais si vous me, de tout votre cœur, parce qu'il voulait que ce peuple revienne à lui, et que ce peuple puisse se repentir, qu'il fasse une repentance sincère. C'est à cela aussi que Dieu nous appelle, m'appelle, t'appelle ce matin. Lorsque nous avons transgressé ses lois, lorsque nous avons péché, Dieu nous demande de nous repentir, de prier, de le chercher avec un cœur vrai, avec un cœur sincère. Deutéronome 31:3 dit, lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur, au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels ton Dieu t'aura dispersé. Si bien aimé, nous cherchons Dieu avec tout notre cœur, de toute notre âme, avec toute notre force, d'un cœur sincère, d'un cœur vrai, sans hypocrisie, bien aimé. Dieu nous promet de belles choses. Dieu nous promet l'avenir meilleur. Dieu nous promet la restauration. Dieu va nous rétablir dans nos droits, dans tout ce que nous avons perdu.
connaissons tous ce verset dans 2 Chroniques 7, 14 qui dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma part, se détourne de ses mauvaises voies, du haut des cieux, je l'exaucerai, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » C'est l'Éternel Dieu qui le dit. Il y a des fois, je dis toujours, bien aimé, nous devons parfois nous asseoir, faire la rétrospective de nos vies. Salomon a dit, car personne ne dira qu'il n'a pas péché. Tous pêchent. Donc parfois, il y a des situations, il y a des blocages, il y a des situations compliquées. C'est à cause de notre désobéissance, de notre infidélité. Mais nous devons revenir vers ce Dieu, lui demander pardon. La Bible dit qu'il est un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux. Il est lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. C'est ça Dieu, c'est un Dieu d'amour. Comme a dit tout à l'heure mon modérateur, c'est un Dieu d'amour, notre Dieu. Dieu ne veut pas te voir périr. Dieu ne veut pas te voir souffrir. Dieu ne veut pas ton malheur. Mais le problème de Dieu, c'est que tu puisses reconnaître ton état. Si tu as trébuché, relève-toi. Dieu, il est là pour nous soutenir. Il ne t'abandonnera pas, il ne nous abandonnera pas. Nous sommes ses enfants. Mais nous devons reconnaître nos fautes. Revenir à ce Dieu avec un cœur de toute notre force, toute âme, toute notre force. Avec un cœur sincère. C'est ce que Dieu demande. Mais seulement ici, il y a une chose que je voulais aussi noter. Il dit, si vous me cherchez. Donc il parle au conditionnel. Il y a une condition. Bien aimé, la bénédiction de Dieu, elle est conditionnelle. La bénédiction de Dieu, elle est conditionnelle, bien aimé, dans le Seigneur. La bénédiction de Dieu, bien aimé, n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que tu viens tous les dimanches à l'église. Non, il y a des conditions qu'il faut respecter, qu'il faut remplir. C'est ça Dieu, bien aimé, dans le Seigneur. Si nous voulons voir la main de Dieu, si nous voulons que Dieu puisse accomplir ses desseins dans nos vies, ses projets, ses promesses, bien aimés, nous devons marcher comme lui nous demande. Il dit, je connais vos projets, les projets que je forme sur vous. Mais pour que ces projets puissent s'accomplir, une condition. Comme le disait encore le pasteur dimanche, il dit, nous sommes arrivés au 5e mois. Mais il y en a une prophétie qui nous attend. Il faut que cette prophétie puisse s'accomplir. Il faut que tu témoignes, il faut que nous témoignions, il faut que quelque chose se passe. Dieu a parlé. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. La Bible dit que Dieu ne change pas. Dieu, quand il dit quelque chose, c'est ce qu'il fait. La Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole. Il dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans pour autant qu'elle puisse accomplir ses desseins et exécuter sa volonté. Lorsque Dieu libère une parole, cette parole ne peut pas rentrer vers lui sans pour autant que cette parole opère, sans pour autant que cette parole puisse agir dans ta vie. Mais le problème, c'est ton attitude, c'est mon attitude, c'est ta position, c'est ma position. Le problème, c'est ton comportement, mon comportement. Le problème, c'est comment nous nous comportons, comment nous prenons les choses de Dieu, comment nous agissons, comment nous réagissons face à la parole de Dieu. C'est ça le problème, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu, il est fidèle. La Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Fidèle est son nom. La Bible dit que Dieu ne change pas. Il est resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit à Abraham, après 400 ans, ta postérité retournera dans le pays que je t'avais promis. Il a fait. Il a fait. Il avait promis un enfant à Abraham. Malgré l'âge, à 100 ans, la femme avait 90 ans, il a fait, il a donné. C'est la fidélité de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne parle pas en vain. Mais le problème, c'est la position de l'Église. Dieu n'est pas un Père
Noël. Il n'est pas là tous les dimanches, il vient pour distribuer les cadeaux. Non, Dieu, avec Dieu, il y a des conditions bien aimées dans le Seigneur qu'il faut respecter. Et si nous marchons comme Dieu le veut, si nous faisons la volonté de Dieu, si nous respectons, nous obéissons à ses commandements, ses lois, bien aimés, les desseins de l'Éternel vont s'accomplir. Les promesses de Dieu s'accompliront, bien aimés dans le Seigneur. Dieu va changer de situation. Nous ne serons plus un sujet de honte. Nous ne serons plus un sujet de moquerie. Mais imaginez cet homme, Ézéchias. Dieu envoie Esaïe pour aller lui dire, non, va lui dire de donner des ordres à sa maison, il va mourir. C'est Dieu qui l'envoie. Il n'est pas allé lui dire par ses propres sentiments, mais c'est Dieu qui l'avait envoyé. Mais cet homme, il a prié, Dieu l'a dit, oh non, souviens-toi quand même. Tu n'es pas un Dieu injuste, tu es un Dieu juste, souviens-toi. À un moment donné, bien, il faut que tu dises à Dieu, mais souviens-toi quand même. C'est ça le problème, il faut que tu... Oui, moi j'aime Dieu, c'est vrai qu'on ne le voit pas. Mais de la même manière que je te parle, c'est la même manière que je parle à Dieu. Il faut que tu dises à Dieu que tu n'es pas, tu as dit que tu n'es pas un Dieu injuste. Tu es un Dieu juste. Mais regarde. Souviens-toi de moi. Si c'était souvenu d'Ézéchias, pourquoi pas de toi? Est-ce que Ézéchias était un extraterrestre? Il est un homme comme toi et moi. Nous sommes tous pareils. C'est ça le problème, bien évidemment. Cet homme, il était droit, il était juste, il était intègre devant Dieu. Mais demeurons dans la présence de Dieu, dans la prière. Ne soyons pas dans la distraction. Ne passe pas ton temps à être là à écouter tout le temps des histoires. Non. Ne dis pas oui à toute prophétie. Ne dis pas oui à toute parole. C'est comme disait encore, on nous dit l'évangile, nous n'avons pas droit à l'excuse, nous n'avons pas droit à l'erreur. Parce que nous avons la parole, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la capacité de prier. Dis, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et de bonheur, non pas de mal. Assurément, ce matin, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer, de gémir. Assurément, ça fait des années que tu souffres, tu passes des moments difficiles. Et Dieu m'a dit de te dire ce matin qu'il est au contrôle. Dieu m'a dit qu'il y a un temps qu'il a arrêté, qu'il a déterminé pour changer ta situation. Et Dieu dit à quelqu'un ce matin qu'il n'est pas étranger à ta situation. Il te connaît. Ses yeux sont sur toi. Il connaît tes lendemains. Dieu a préparé un avenir glorieux pour toi. Dieu a préparé un avenir merveilleux pour toi. C'est lui qui n'est question de toi. Mais toi, fais ta part. Dans tout ce qu'il a planifié pour toi, il veut que tu prennes une part active. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Moi, je dis, dans le miracle, Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Voilà pourquoi quand Moïse est arrivé devant la mer, mais ce n'était pas Moïse qui avait le pouvoir de séparer la mer, c'est Dieu. Mais il voulait que Moïse puisse prendre une part active dans ce miracle. Il lui dit, qu'est-ce que tu as à la main? Dieu, j'ai le bateau, Dieu, lève la main sur les eaux. Il a levé la main et les eaux se sont séparées. Mais ce n'est pas Moïse qui l'a fait, c'est Dieu par sa puissance. Mais Dieu avait voulu que Moïse puisse avoir une part active au miracle. Lorsqu'il arrive devant cet homme qui était malade à 38 ans, devant la piscine de Bethesda, il lui dit, bon, quoi ton pauvre? Ah, ça fait 30. Bon, lève-toi pour te dire, cet homme, il voulait un peu, je ne sais pas ce qu'il attendait, mais Dieu l'a pris par la main, il a dit, lève-toi, vas-y. Tu as ta part à faire, j'ai ma part à faire, Dieu aussi a sa part à faire. Ta part à moi, ta part à toi, ma part à moi, c'est de demeurer dans la prière, c'est de marcher dans la crainte, dans la sanctification, dans la piété, dans la sainteté, d'observer le commandement de Dieu. C'est là où Dieu bien-aimé va nous bénir. C'est là où Dieu bien-aimé va faire des exploits. Il y a des fois, parfois, nous faisons passer Dieu pour un menteur. Dieu n'est pas un menteur, c'est nous qui sommes infidèles. Voilà pourquoi on croit que Dieu est menteur. Non, Dieu n'est pas menteur. Dieu est juste et Dieu est fidèle.